Comment garder l'estime ou l'amour de soi après des échecs ou des blessures, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Aujourd'hui, c'est Nadège qui nous pose la question comment est-ce que je peux garder l'estime et l'amour de soi après avoir des échecs ou même des blessures. Donc la première chose à faire déjà, c'est de penser à séparer son identité des résultats. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas eu le résultat, mais je reste quelqu'un d'excellent. Je n'ai peut-être pas eu le résultat, mais moi dans mon identité, ça ne bouge pas en fait. Et que ferait ça? Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de confiance en soi qui va être inconditionnelle. C'est-à-dire je vais savoir qui je suis, peu importe le résultat que j'ai. Ça m'a fait penser à cette question, à l'exemple d'Hélène qu'on avait eu à l'époque en badminton. Et elle voulait absolument faire de la performance en badminton. Donc c'était à son niveau, à l'époque elle était en départemental, elle voulait aller en régional. Et tout simplement, on lui avait demandé, ok, mais ça te renvoie à quoi pour toi d'avoir une performance en badminton, d'aller en régional? Au moins, le jour où je serai en régional, ça voudra dire que je montrerai aux autres que je suis forte. Donc là, clairement, il y avait le fait d'aller chercher un objectif extérieur pour se dire qu'elle était forte et montrer aux autres qu'elle était forte. Donc au même degré où elle allait éprouver la fierté à aller en régional, il y avait la honte à ne pas être capable d'y aller. La fierté et la honte sont les deux faces de la même pièce. Et donc ce qu'on avait fait tout simplement, on avait fait justement cette dépolarisation inversée où on avait regardé justement sous quelle forme aujourd'hui elle était déjà forte. Et finalement elle avait vu qu'avec ses enfants, elle était déjà présente et que finalement sa famille et ses enfants étaient plus prioritaires que son sport. Elle se comparait à une autre athlète qui était perçue comme forte par l'entourage parce que dans ce sport-là, elle avait plus de performance qu'elle. Et bien du coup, elle se disait « j'ai envie d'être comme elle ». Sauf que quand on a fait la dépolarisation inversée et qu'elle a vu la vie de l'autre dans sa globalité, elle a vu qu'elle, avec ses enfants et avec sa famille, c'était beaucoup plus sain que la personne sur laquelle elle se comparait. Et donc là, la pression s'est relâchée et lorsqu'on lui dit « ok, est-ce que tu veux les résultats qu'elle a dans ce sport, mais tu veux aussi sa vie personnelle ou tu veux garder ta vie personnelle, peu importe les résultats que tu as en sport », bien là, elle a vu, oui, en effet, je ne suis pas moins forte qu'elle, je suis simplement différente, avec un système de priorité qui est différent. Donc, rappelez-vous qu'à chaque fois, quand vous avez des échecs et que vous trouvez nul, c'est très souvent parce qu'il y a une comparaison par rapport à quelqu'un ou à un idéal et que la vie va nous amener à lâcher ces comparaisons-là pour tout simplement se centrer sur soi, sans s'exagérer, sans se minimiser, peu importe les résultats extérieurs que l'on a, l'important c'est de faire de son mieux. La deuxième chose aussi que vous pouvez faire, c'est de tout simplement aller voir dans le passé toutes les fois où vous avez eu un échec et ce que ça vous a apporté. Si vous prenez un papier, un crayon, vous posez là, sur la vidéo, vous mettez sur stop, vous allez voir toutes les fois dans le passé où vous avez eu des échecs et ce que ça vous a apporté. Bien peut-être que vous allez voir à chaque fois que l'échec que vous avez eu, derrière ça, il y a eu des gros bénéfices. Je me rappelle avec un athlète qui prépare les JO de 2024 de Paris, où bien sûr il y avait la peur d'échouer sur les JO de Paris, ce qui peut être normal quand on ne connaît pas tout ce qu'on fait à l'Académie de l'Haute Performance. Et donc on allait voir dans le passé quand est-ce qu'il avait eu un échec. Il avait eu, là j'ai eu un gros échec à l'époque, je ne sais plus, c'était il y a 4 ou 5 ans, il n'avait pas été pris en équipe de France. Il m'a dit pour moi c'était dur et je me suis senti nul. Et en fait, quand on a regardé tous les bénéfices pour lui à ce moment-là qu'il a eu cet échec, il a vu que grâce à ça, c'était dans une période où il était en conflit avec sa conjointe et que finalement le fait qu'il n'a pas été en équipe de France, il a pu reprendre du temps avec sa conjointe et derrière il a pu régler des choses qu'il n'aurait pas réglées parce qu'il était vraiment tellement obnubilé par l'équipe de France qu'il en avait oublié sa vie personnelle. Donc là, il a pu voir qu'il avait une vie personnelle au-delà de l'équipe de France. Grâce à ça aussi, il avait pu acheter son premier appartement. Et s'il avait été en équipe de France, ça aurait été probablement remis à plus tard parce qu'encore une fois, il aurait été focus sur son sport. Et finalement, il a vu que grâce à cet échec-là, il était en sécurité
émotionnellement et un petit peu financièrement grâce à ça, ce qui lui permet de faire son sport de manière plus sereine aujourd'hui. Et donc il a vu, waouh, mais en fait encore heureux que j'ai eu cet échec et finalement cet échec n'était pas un échec, c'était juste un passage pour aller à l'autre niveau, une préparation. Et sauf qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. L'échec est simplement croire que ce qui m'est arrivé était négatif, alors que quand on se pose et qu'on note tous les points positifs, très souvent on va voir que l'échec que l'on a eu était nécessaire pour passer au niveau supérieur. Et donc voilà, quand on fait ça, tout simplement, on va voir que finalement dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire, il y a juste un chemin que chacun emprunte et notre estime de soi et notre amour pour nous-mêmes, à partir du moment que l'on fait de notre mieux, on va tout simplement le récupérer, arrêter de se comparer aux autres et se dire qu'on a tous des vies qui sont différentes, des chemins qui sont différents. Et l'important, encore une fois, n'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on a, mais l'être humain que l'on devient à travers ces challenges extérieurs. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!